Il s'est passé quoi là? Il s'est passé quoi? Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons parler de cet épisode 4 de Moon Knight en mode full spoiler, un épisode que j'attendais depuis maintenant longtemps vu que ça fait des semaines que la presse américaine a eu l'occasion de le voir et ça fait des semaines qu'elle nous le vend en tant que meilleur épisode insane, tout ce que vous voulez. Du coup j'avais énormément d'attentes et vous le savez, moi Moon Knight, on en parle depuis l'épisode 1 sur la chaîne, c'est une série que j'apprécie mais je suis un petit peu à double tranchant par moment, j'ai l'impression de pas du tout être en raccord avec ce que pense tout le monde et à chaque fois je vous le dis. Et pourtant cet épisode, eh ben, je l'ai trouvé incroyable, presque du début jusqu'à la fin. On va y revenir parce que selon moi, il y a pas mal de points négatifs aussi, mais le résultat n'en est que plus beau et j'ai déjà hâte d'être à la suite. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans tous les cas en commentaire. Avez-vous kiffé cet épisode 4? Et puis nous, c'est parti, on se charge de parler de Moon Knight épisode 4 en mode full spoiler. Alors il y a plein de points positifs dans cet épisode, énormément évidemment, mais je vais commencer par un seul point négatif selon moi, qui est la longueur et surtout le rythme donné. C'est-à-dire que en fait c'est un petit peu à double tranchant là aussi, parce que tout le passage qui se passe notamment dans le tombeau, etc., tu sentais que ça allait arriver, tu sentais que c'était un rite presque obligatoire de la série, étant donné qu'elle nous présente aussi toute la mythologie égyptienne, et que tu es forcément obligé de passer par ce fameux tombeau qu'on nous dit en plus depuis 2-3 épisodes maintenant. Alors ils n'ont pas fait les choses à moitié pour cette grosse moitié d'épisode justement. La réalisation est impeccable, je pense que c'est l'épisode le mieux réalisé et je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait c'est l'épisode qui demande le moins de CGI. Moon Knight depuis le départ se démarque pour moi pour ça, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on utilise les CGI dans Moon Knight, selon moi c'est mal utilisé. On est revenu plusieurs fois dans mes critiques sur la manière dont les effets spéciaux ont été gérés et je trouve que c'est vraiment pas le point fort de la série. Contre, quand il s'agit d'effets pratiques avec des jeux de lumière, avec de la mise en scène réelle, et bien là, ils se débrouillent à merveille. Je veux dire, tout le côté un petit peu film d'horreur, thriller qu'ils ont donné à cette bonne grosse moitié d'épisode était tout simplement incroyable. Le jeu des caméras était tout simplement incroyable. Le jeu des lumières était tout simplement incroyable aussi. Et l'immersion dans ce tombeau durant cette grosse moitié d'épisode était impeccable. Je veux dire, bien que je me suis fait chier à mourir pendant 30 minutes, parce que, pour être honnête, tout ce qui est un petit peu Tomb Raider, on va dire partir à l'aventure archéologique, etc. c'est alors mais vraiment pas mon délire et je pense que c'est pour ça que j'ai pas été hyper sensible à cette grosse moitié d'épisode. Tant mieux pour vous, hein, si ça a été le cas. Moi je dis juste que c'est pas trop mon kiff. D'ailleurs je peux comprendre qu'il y ait pas mal de personnes qui apprécient cette grosse moitié d'épisode parce qu'effectivement si vous kiffez, ben, c'est vrai que l'immersion elle est là. Et même moi qui n'aime pas, je suis forcé d'admettre que ben, j'ai été un petit peu pris au jeu par moment. Ce malgré des manques de dramaturgie selon moi, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à désenclencher ce qui est enclenché déjà. Dans le sens où par exemple, quand on arrive dans le tombeau, on sent que c'est vraiment le truc qu'on cherche depuis 3 épisodes, le Graal que Steven va découvrir, etc. Tu sens que c'est presque la découverte historique du siècle, etc. Et là, t'as Marc qui se pointe et qui dit pourquoi t'as embrassé ma femme? Mais ok, c'est sûr, cette conversation, elle devait avoir lieu dans tous les cas. Le mec a embrassé sa femme et je pensais que c'était réglé vu que Marc a donné un coup de poing à Steven entre guillemets. Mais pourquoi est-ce que tu te pointes maintenant? Pourquoi est-ce que tu niques tout l'enjeu qui était mis en place avec ce tombeau? C'est un truc sur le moment, j'ai un petit peu râlé, je me suis dit mais laissez-nous découvrir ça de manière sérieuse. Allez, un dernier point négatif pour moi, et après on passe évidemment à la kiffance, n'est-ce pas? J'en ai marre en fait de voir Steven, voilà, c'est dit, j'en ai marre. Moon Knight, c'est Mark Spector, point barre, c'est terminé. Je comprends qu'on ait commencé la série avec Steven, je vous l'ai dit, ça permet de découvrir à travers le personnage toute la mythologie égyptienne, ça permet d'avoir un personnage attachant et un peu plus grand public, on va dire, vu qu'il est assez rigolo, etc. Mais là c'est bon, on en a marre, on veut du sérieux et la preuve en est, c'est que à chaque fois que la série monte en niveau, à chaque fois qu'on a du sérieux, et ben c'est Marc qui se charge de ça. Et à partir du moment où tu passes à Marc, la série, l'épisode prend une toute autre envergure. Avant de passer à ça, j'aimerais juste parler très brièvement de Layla qui est développée dans cet épisode. Je sens, je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais je sens que ça sera soit le prochain avatar de Khonshu, comme on a l'impression depuis maintenant pas mal de temps, soit elle va avoir une place très importante dans le MCU, en tout cas dans Moon Knight, dans le MCU en général, parce que c'est assez rare qu'on développe autant un personnage secondaire, je trouve. Je sais pas si Oscar Isaac va revenir dans le rôle notamment de Moon Knight, je sais que lui il avait dit être plutôt partant notamment, en tout cas Layla pourrait très bien aussi être un avatar de Khonshu. Et donc on va passer forcément à cette seconde moitié d'épisode. Je vous avoue que je suis très content parce que au moment où ils ont partagé donc le fameux poster qu'on a donc à chaque épisode révèle un objet plus ou moins important de l'épisode, le bingo, au final, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va avoir à foutre là-dedans? Parce que tu passes vraiment 30 minutes de l'épisode qui se passe dans une tombe égyptienne, et tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer, en fait, pour qu'un truc de bingo arrive d'un coup à l'écran? Et au final,
mais c'était incroyable parce que tu passes ton temps... En fait, t'arrives vraiment à te mettre dans la peau de Mark, parce que c'est Mark à la fin de l'épisode, enfin pendant la grosse moitié de l'épisode, qui se trouve donc devant ce fameux psy, etc. T'arrives vraiment, et ça ils arrivent vraiment à le faire aussi je trouve depuis le départ, à te mettre à la place de Mark. Tu te poses exactement les mêmes questions que lui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est dans ma tête? Je me suis même dit à un moment au tout début, et en fait il a halluciné tout ça, et c'est dans sa tête, puisqu'on sait que Moon Knight, notamment aussi dans les comics, a des troubles psychologiques, qu'il a interné, etc. Donc il y avait plein de questions qui se posent d'un coup, et en fait ils ont niqué le game en fait à partir du moment, c'est là où t'en es sûr et certain en tout cas, où ils ont montré l'hippopotame. Alors excusez-moi, je vais pas sortir tous les noms des dieux égyptiens, etc. parce que honnêtement je les mélange tous. Du moment où tu vois cet hippopotame géant au travers d'une scène humoristique qui fonctionne à merveille pour le coup, mais là tu te dis ok bon c'est définitivement dans leur tête, et effectivement c'est ça, c'est que tout le reste de cet épisode se passe dans leur tête. C'est pour ça que on voit donc les deux personnages en même temps à l'écran et qu'ils arrivent à coexister en même temps. Si ça avait été dans la vraie vie, on le sait, les deux ne peuvent pas coexister en même temps. Donc après, je sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est par rapport au fait que Khonshu soit enlevé et Khonshu est resté un petit peu dans l'esprit, on va dire, de Mark et de Steven, et du coup ça fait des effets secondaires? Est-ce que, je sais pas, Mark est en état de choc parce qu'il se fait tirer dessus, il n'est pas mort et donc il hallucine complètement? Je sais pas comment interpréter ça de manière scientifique encore. Mais ce qui est sûr, c'est que ce dernier épisode était incroyable, dans le sens où tout ce qui te montre avec le tableau, la petite canne, Layla, etc. Il y a tout qui est en train de se lier dans ta tête, des trucs de l'épisode 1 avec notamment le tableau, la mouche, etc. Je me suis même dit, est-ce qu'on va voir le poisson? Alors je l'ai pas vu, peut-être qu'il y est, mais vraiment j'ai trouvé cet épisode épique. Alors effectivement, je pense que là maintenant c'est officiel, on en est tous sûrs et certains, c'était déjà un petit peu teasé dans l'épisode précédent, mais effectivement la troisième personnalité de Mark Spector, c'est-à-dire Jake Locke, eh bien, est en train d'arriver. On voit effectivement qu'un deuxième sarcophage est dans la place et qu'il ne cherche pas à l'ouvrir, mais on se doute ce qu'il y a dedans, c'est sa troisième personnalité, étant donné que Steven lui est aussi sorti d'un sarcophage et que depuis le début, notamment avec ces 3 miroirs que l'on voit dans l'épisode 1, notamment avec certains reflets, etc. et ce qui nous avait été teasé durant le précédent épisode, on comprend très vite que la série est faite pour nous donner au minimum 3 personnalités, comme c'est d'ailleurs le cas dans les comics. Je suis en train de penser, c'est quand même assez fou parce que sur cette phase Marvel, ce qui nous intéresse le plus et ce qui est le plus mis en avant aussi parce que c'est tout l'enjeu, c'est les réalités, le multiverse, etc. Et même sur une série comme Moon Knight qui n'a aucun lien avec le multiverse, t'arrives à être pris par ce jeu de réalité que les réalisateurs nous ont donné entre le début et la fin de l'épisode. T'arrives à être totalement duper, t'arrives à trouver énormément d'intérêt, et je suis content parce que dans cette fin d'épisode, ben pour moi c'est en fait Moon Knight comme j'ai envie de le voir depuis le début. Moon Knight, on va dire assez perturbé, on va dire, un Moon Knight qui se joue de notre esprit. Il y a plusieurs personnalités donc c'est cool de jouer avec, il y a des problèmes mentaux donc c'est cool de jouer avec. En fait c'est totalement ce qu'on a eu sur cette dernière moitié d'épisode. Voilà, vous l'avez compris, moi j'ai adoré. Alors du coup je peux pas m'empêcher d'en parler puisque j'y ai pensé durant cet épisode. Mark Ruffalo, vous le savez, qui a donc été aperçu sur le tournage entre autres de Moon Knight. On sait pas encore s'il serait définitivement dans la série, ce n'est qu'une rumeur. On pensait déjà qu'il allait apparaître dans l'épisode 4, bon il n'en est rien. Mais par contre je me dis que vu qu'il y a des espèces de troubles mentaux, etc. et qu'on a l'air de se passer dans sa tête même pendant le prochain épisode, il est possible, je sais pas, qu'il fasse appel donc à Bruce Banner qui lui pour le coup est un expert en dédoublement de personnalité vu qu'il a géré Hulk, Bruce Banner, Professeur Hulk, etc. Et donc je me dis que ça pourrait être un moyen de l'introduire en guise de psychiatre, en tout cas au départ, si jamais il devait être effectivement dans la série. Alors je sais que certains vont être abasourdis du fait que je dise que la première moitié d'épisode je l'ai pas tellement kiffé. En fait je suis pas un gros fan d'histoire hein, pour le coup. Moi je me rappelle à l'école, etc. l'histoire c'était vraiment, après les maths, la matière que je détestais le plus, ça m'intéresse mais vraiment zéro, et j'aimerais beaucoup, ça a l'air passionnant. Mais par exemple quand je vois des trucs genre Alexandre le Grand, etc. et ben ça me fait pas grand chose hein. Par contre c'est vrai que j'ai eu un petit pincement au cœur quand j'ai vu qu'en fait il était littéralement en train de défoncer une momie, parce que ça pour le coup c'est à quel point c'est précieux dans les coutumes ancestrales, etc. et je sais pas comment les Égyptiens l'ont pris exactement. Alors je pense pas que ce soit néfaste dans le sens où le réalisateur est égyptien. Alors je sais pas s'il est égyptien de pure souche, mais j'ai vu plusieurs interviews, je sais qu'il a vécu pendant une grande partie de son enfance en Égypte, etc. et qui tient énormément à leurs coutumes. Donc je pense pas que le fait comme ça de ruiner une momie, ça peut tout simplement nuire à la coutume ou aux croyances de certains. Mais je pense que ça a quand même un geste assez symbolique pour ceux qui y croient, et je pense qu'on se rend pas vraiment compte de ce qu'a fait Steven dans cet épisode. Une dernière chose aussi, c'est que pour le coup je trouve qu'avoir éloigné Khonshu pendant une bonne
bonne partie de la série, en tout cas pendant cette fin d'épisode 3 et cet épisode 4 entièrement, ça offre vraiment des enjeux qui sont supplémentaires parce que par exemple, au moment où Mark prend sa hache et se dit vas-y je vais défoncer tout le monde et qu'il y a plein de gars armés qui arrivent pour le défoncer, le premier truc qui m'est venu en tête c'est ouais mais en fait il va se transformer en Moon Knight et en fait il va régler le problème, sauf qu'à ce moment-là j'avais oublié que Khonshu n'était plus là et effectivement ça offre de l'enjeu parce que tu te dis mais du coup comment ça va se passer, comment est-ce qu'il va faire. Donc bon écoutez, pour conclure, ce que je peux dire c'est que cet épisode était clairement pour moi, je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas c'est le plus intense, c'est clair et net, c'est celui qui te prend aux tripes du début jusqu'à la fin pour différentes raisons en plus, il arrive à être assez complet sur plein de choses. Pour le coup moi personnellement c'est vrai que la première moitié ne m'a pas touché, je suis pas sensible à tout ce qui est mythologie égyptienne ou en tout cas fouilles archéologiques etc. C'est plus ce genre de film que j'essaie notamment d'éviter, tout ce qui est Indiana Jones, Uncharted que j'ai pas encore vu, mais voilà, ça vous prouve que si je l'ai pas encore vu, c'est parce que de base, c'est pas trop mon délire. Je note quand même que pour moi, c'est l'épisode le mieux réalisé, avec le plus d'idées de mise en scène selon moi. Les CGI sont aux abonnés absents, ou en tout cas presque, ce qui te laisse l'occasion de mettre beaucoup plus d'effets pratiques, et donc de gérer beaucoup mieux les choses. Moon Knight arrive terriblement à faire ce genre de choses, et sur cette deuxième moitié d'épisode, bah écoutez, incroyable, on se pose plein de questions, on est pris au dépourvu, on est surpris, bah c'est un sans faute pour moi, bingo j'ai envie de dire. Bref écoutez, donnez-moi votre avis en commentaire sur cet épisode, l'avez-vous aimé, détesté, qu'avez-vous pensé de cette première partie, est-ce que vous avez accroché à tout l'aspect fouille archéologique? N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu comme d'habitude et à venir me suivre sur Twitter et Instagram pour avoir toutes les news en avance avant qu'elles soient publiées sur YouTube, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.